Ce jeudi 20 juillet, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été officialisé. Une occasion pour les Français d'observer de nombreux changements. Parmi eux, le remplacement de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale ou encore l'éviction de Marlène Schiappa. On pourrait presque comparer cet événement avec le jeu de la chaise musicale. Ce jeudi 20 juillet, l'identité de ceux qui composent le nouveau gouvernement a été dévoilée aux Français, plus d'un an après la réélection d'Emmanuel Macron en qualité de président de la République. Et si certains pensaient que le poste d'Elisabeth Borne était menacé après plusieurs mois de scandale, notamment avec la réforme des retraites, le chef de l'État, lui, a décidé de lui réitérer confiance. Pour assurer la stabilité et le travail de fond, le président de la République a décidé de maintenir la première ministre, a déclaré l'entourage d'Emmanuel Macron, d'après les informations de BFM Télévision. Une question se pose alors, quels autres ministres restent à leur poste, et qui doit prendre la direction de la sortie? Par ce remaniement, plusieurs hommes et femmes politiques ont vu leurs fonctions menacées. Parmi ces derniers figure Marlène Schiappa. Marianne, une de Playboy, la compagne de Mathias Savignac a enchaîné les polémiques au cours des derniers mois, ce qui semble lui avoir porté préjudice. Aurore Bergé devient ministre. Elisabeth Borne ne l'a pas caché, elle plaide un remaniement important. De ce fait, Marlène Schiappa quitte officiellement le gouvernement. De son côté, Pape Ndiaye a dû céder ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Le compagnon de Jeanne Lazarus se voit remplacé par Gabriel Attal, jusqu'alors ministre délégué au budget. Même scénario pour François Braun, qui se voit remplacé par Aurélien Rousseau, l'ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, au ministère de la Santé. Voici la liste complète des ministres du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne: Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et la liste des ministres délégués: Olivier Véran, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement, Bérangère Couillard, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Roland Lescure, chargé de l'industrie, Jean-Noël Barrot, chargé du numérique, Olivia Grégoire, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, et Thomas Cazenave, chargé des comptes publics, Dominique Faure, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, Philippe Vigier, chargé des Outre-mer, Olivier Becht, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, Carole Grandjean, chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, Clément Beaune, chargé des transports, Patrice Vergrit, chargé du logement, Agnès Firmin Lebaudot, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, Fadila Ratabi, chargé des personnes handicapées. Keep